Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons parler de la semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024. Et pour cela, je vous ai préparé un tirage qui va nous permettre d'identifier, de voir quels sont les messages et énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Naturellement, tout cela fait partie d'une continuité de tous les messages que nous vous avons proposés tout au long de l'été. Voilà, l'été qui arrive à sa fin avec ce dernier tirage et qui sera complété avec la capsule de samedi de Nymphéa. Voilà, donc on respecte le principe qu'on vous propose maintenant depuis pas mal de temps, depuis pas mal de mois, qui dit qu'on vous propose une guidance et on cherche à saisir quelles sont les énergies. En tout cas, on décrypte et c'est ce que je vous propose à travers cette guidance. Et au fil de nos réflexions avec Nymphéa, Nymphéa vous produit une capsule tous les samedis pour accentuer, approfondir les messages qui se présentent et, comme je vous le dis, sont dans une cohérence, une continuité que vous pouvez suivre, ne serait-ce que par les titres des vidéos. Voilà. Donc la vidéo, je l'ai préparée, en tout cas la guidance, je vous l'ai préparée avec l'oracle quantique que vous connaissez bien sûr, le tarot grand luxe, ici une carte de géométrie sacrée, puis on aura l'oracle cosmique dans quelques instants qui va nous dire, qui va nous donner une introduction au tirage, une coloration à ce tirage, et puis je conclurai avec ici la voix de l'émeraude. Voilà. Principe important qu'il s'agit d'appliquer, prenez bien ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin de réécouter la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site web qui est en description de nos vidéos, qui vous dira et qui vous précisera exactement ce que nous pouvons apporter. Et tout cela est bien sûr complété par une vidéo qui a été livrée il y a une petite semaine, qui vous dit comment nous travaillons et comment nous vous accompagnons dans le cadre de nos activités. Voilà. Écoutez, sans plus tarder, je vous propose de tirer une carte avec l'oracle cosmique. Et puis en battant les cartes, je vais également vous remercier de tous vos messages, tous vos likes. Comme vous le savez, nous ne sommes pas monétisés. Donc ce qui fait que les vidéos remontent, c'est bien sûr vos likes. Donc merci pour ça et merci pour tous vos messages que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire et que je like et que j'aime en retour. Voilà. Allez, une carte. Alors on en a une. Oh oh. On va la garder. Donc ici nous avons la carte briller. Briller. Jolie carte. Jolie illustration par ailleurs. Et c'est la carte numéro 29. Alors, nous allons regarder ce qu'elle nous dit cette carte. Brillez, car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui brédaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissance, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller, car bientôt ils seront inspirés
par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse, que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Bon. Bien, c'est une belle carte d'introduction, c'est une belle énergie qui s'invite pour cette semaine. Moi, ce qui me vient avec cette carte-là, et je pense que c'est la première fois qu'elle se présente ici dans un tirage, dans une guidance. Et moi, j'y vois le résultat de la transformation. J'y vois le résultat de la transformation dans le sens que c'est bien un processus dans lequel vous êtes engagé, qu'on vous a décrypté par ailleurs tout au long de l'été, mais plus particulièrement la semaine passée, puisque c'était la carte d'introduction et on ressentait bien, on percevait bien ici les messages qui étaient liés dans cette énergie de transformation. Et on est arrivé aussi à ce questionnement qui nous disait qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce qu'être humain sur Terre? C'était la question philosophique à laquelle que je vous avais proposé et que Naféa a pris au rebond, qui a pris au rebond à travers cette capsule qui s'appelle Changer de perception humaine et s'ouvrir à la transformation de l'être. Moi, j'y vois le résultat ici de cette transformation-là. Naturellement, si vous avez bien fait le travail, si vous avez bien fait vous avez suivi les étapes, vous êtes écouté, vous êtes bien aligné, puisqu'on avait cette énergie de l'arbre qui nous accompagnait. Mais, et de révélation par ailleurs, si ma mémoire est bonne. Donc, on comprend bien ici que aller chercher l'idée de briller, c'est quand même que on a tout un travail que vous avez pu réaliser qui est bien une conclusion dans laquelle vous pouvez faire rayonner votre propre énergie. En tout cas, du point de vue énergétique, c'est bien ce qu'on est en train de vous indiquer. Donc la carte et le texte qui accompagne cette carte vous parle de cela et vous parle de comment vous allez pouvoir ressentir cela et comment cela va inspirer votre entourage. Donc c'est bien une notion de résultat qu'on vous montre. C'est bien une notion de résultat et le résultat de toutes les actions que vous avez pu entreprendre. Et c'est pour ça aussi que il y avait cette information importante qu'on vous a partagée la semaine passée, qui vous disait bien ici de faire le bilan et de regarder derrière vous tout ce que vous avez mené, tout ce que vous avez fait pour bien apprécier cette énergie de transformation et comment apprécier ce mécanisme, parce qu'on parle bien d'un mécanisme ici de transformation. Et quand on vous dit briller, c'est que vous êtes libéré, qu'intérieurement, il y a ce travail-là qui a été fait, qui vous amène à cet état de pouvoir vous exprimer dans votre rayonnement le plus complet. Et ce rayonnement le plus complet vous amène à être connecté en relation avec votre cœur et que cela vous irradie déjà vous-même d'une énergie peut-être que vous n'avez pas connue jusqu'à maintenant. Et au-delà de ça, d'irradier à l'extérieur votre énergie, votre empreinte qui vous amène aux expériences qui sont les vôtres. Qui sont les vôtres, qui vous appartiennent pleinement. Et voilà, qui vous amène cette sensation d'accomplissement. Vous incarnez cet accomplissement. Voilà, c'est ça qu'on est en train de m'envoyer comme info.
vous incarnez cet accomplissement et bien sûr, vous allez pouvoir réaliser ici ce que ça vous apporte bien sûr à vous, mais ce que ça apporte auprès de votre sphère et votre entourage. C'est mécanique, hein, c'est complètement mécanique ce que vous allez ressentir ici. Bon, écoutez, on a quand même une très belle carte pour débuter ici. Bien, bon, on va aller regarder ici ce qu'elle nous dit, cette carte, pour débuter le tirage et sur quoi vous travaillez. Alors, j'arrive pas à la saisir, mais je vais y arriver. Alors, nous avons la carte du halo. Alors, on parle aussi de lumière autour du halo. Alors, le halo, bon, c'est une carte, alors on dit qu'elle est porteuse d'énigmes, c'est une énergie qui est porteuse d'énigmes. Et on vous parle de perception de la réalité, mais qui parfois n'est pas la réalité. Alors pourquoi on vous amène cette carte-là À travers le nouvel état que vous avez développé, que vous avez acquis ici, on va vous montrer quelque part les zones sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Les zones, il y a des choses qui sont en train de se dérouler, il y a des actions qui sont en train de se mettre en œuvre, et on peut parler de zone d'action d'un schéma. Donc c'est peut-être un schéma relationnel, c'est des schémas que vous avez construits en tout cas, mais on va diriger votre attention autour de ces schémas-là. On va pas vous donner forcément les réponses avec le halo, mais on va vous y amener, on va vous guider vers la réponse parce que c'est des choses qui vont se révéler. Des choses qui vont se révéler puisque le halo vous montre pas toute la situation, c'est pas la carte de la révélation qui est beaucoup plus directe. Par contre, le halo vous y amène petit à petit, je suis allé trop vite, vous y amène pas à pas. Donc il y a quelque chose de très prudent ici pour vous y amener, mais on vous y dirige. On vous y dirige, on vous apporte la direction dans laquelle vous pouvez aller pour vous montrer les choses. Pour vous montrer les choses, en tout cas, vous avez une capacité ici à voir ce que dégage une situation ou ce que dégage une personne. Donc là, on vous appelle ici à aiguiser vos perceptions, à aiguiser ce que vous observez, et on vous demande de regarder au-delà de ce que vous percevez. Donc c'est bien ça qu'on vous montre à travers cela. Et moi j'y vois aussi une initiation, puisque si on vous a changé d'état, ça veut dire que vous allez pouvoir valider que votre champ de conscience s'élargit. D'accord? Que votre champ de conscience s'élargit et que vous avez cette capacité justement à aller voir au-delà de ce qui se présente. Donc le halo est très... c'est une carte. Alors toutes les cartes ont leur propre puissance. Hein. Quand je vais dire qu'elle est puissante, en tout cas elle a cette qualité de vous apporter les personnes qui vont vous aider à attirer, en tout cas, attirer à soi des situations, des personnes pour vous faire avancer. Pour vous faire avancer et de vous apporter cette clarté dont vous avez besoin. D'accord? Donc, vous allez avancer pas à pas. Donc, il y a une forme d'initiation ici. On vous apporte la direction à suivre et vous allez pouvoir jauger de façon un peu plus fine, que ce soit les situations, les relations que vous allez rencontrer, ce qui se joue. D'accord? Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, avec cette carte du halo. Donc moi j'y vois vraiment un côté initiatique hein, à travers cette carte qui se présente. Mais vous allez vraiment acquérir cette clarté dont vous avez besoin et aller dans le sens que vous souhaitez ici. Hein, d'accord? En
tout cas dans le sens que vous devez aller, hein, parce qu'il y a aussi cette notion-là à travers cette carte-là, c'est qu'on vous guide. Voilà, on vous guide et on ne vous révèle pas tout. Par contre, petit à petit, vous cheminez et vous cheminez dans la direction qui est souhaitée. Alors, ici on a un 10 de coupe. D'accord? Donc, ici on vous montre vraiment le foyer. Le foyer, l'harmonie dans le foyer, dans les relations personnelles. On sent quand même qu'il y a du contentement. Voilà, il y a des antagonismes ici qu'on quitte, il y a des oppositions ici qu'on quitte. On sent que ce qui dégage de cette carte, c'est cette notion de tout est parfait tel quel, d'accord? Et tout est parfait tel quel chez vous. Alors, moi, bien sûr, on peut y voir le sens ici de votre foyer, de ce que vous vivez peut-être en famille. Je crois qu'il faut quand même qu'on voit au-delà de ça. Ce que j'y vois, moi, c'est vraiment votre foyer intérieur. Donc c'est une image ici qui est assez caractéristique d'un foyer voilà, familial. Voilà, on voit même ce petit chat se reposer. Donc on sent quand même une forme de sérénité à travers ce 10 de coupe. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ce que dégage cette carte-là. Là, ce qu'on vous invite quand même à aller chercher, c'est aller chercher au plus profond de vous. Donc le foyer intérieur. Donc qu'est-ce qui se dégage de votre propre foyer intérieur? Parce que on m'amène quand même à faire cette combinaison avec le briller. Et pour pouvoir briller, on a besoin d'être dans votre... Vous avez besoin d'être dans votre contentement. Dès qu'intérieurement, ici, que tout soit bien... comment on va dire ça? Que ça soit serein, tout simplement. Que ça soit serein. Vous soyez bien... que ça soit bien harmonieux au plus profond de vous et que la relation que vous cultivez avec vous-même soit très harmonieuse. D'accord? Donc, ici, on va vous inviter, avec le halo, à vous amener à créer cette harmonie au plus profond de vous. C'est pour ça qu'il y avait cette dimension initiatique qu'on présentait, puisque c'est ça qu'on va chercher, et que cette harmonie, c'est à vous de la construire au plus profond de vous, pour pouvoir être dans ce 10 de coupe. D'accord? Parce que, évidemment, que ce contentement, et que quand on vous dit tout est parfait tel quel, c'est que vous êtes dans votre propre énergie, et que vous la rayonnez pleinement, et que ce questionnement peut-être que vous avez eu jusqu'à maintenant disparaît, se dissout sous l'effet du halo, parce que vous allez chercher ici les réponses dont vous avez besoin, sachant que c'est pas le halo qui va vous donner la réponse. Voilà, ça faut bien prendre ça en compte. Mais par contre, vous allez guider et que vous allez vraiment ressentir ici au plus profond de vous si vous êtes bien dans votre propre foyer intérieur, et que cela rayonne à l'extérieur. Et naturellement, s'il y a un gap à l'intérieur, vous allez ressentir ce gap à l'extérieur. Et donc, il y a vraiment quelque chose ici que vous allez avoir besoin de caler. Mais au-delà de le caler, c'est de le ressentir. Voilà, c'est de le ressentir et de travailler peut-être sur le déséquilibre que vous allez constater, en tout cas que vous allez identifier avec cette combinaison d'énergie que sont le halo et le 10 de coupe. Donc il y a un travail là sur cette sérénité et sur votre foyer intérieur qui est attendu. Bien, si vous brillez, oui, vous allez être tout feu, tout flamme, vous allez avoir besoin d'action. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'action est une carte de feu. D'accord? C'est une carte de feu. Alors qu'est-ce qu'on attend de vous ici et qu'est-ce qu'on vous apporte avec cette énergie? Eh bien, c'est une énergie... là, ce qu'on vous dit, vous avez votre propre force pour déclencher votre propre mouvement. D'accord? Donc là, on vous appelle à déclencher votre propre mouvement. Et moi, j'entends que vous êtes attendu par rapport à ça. Donc,
vous allez être amené à agir dans un sens ou dans un autre. D'accord? Vous allez agir. Voilà. Que ça soit un sens ou un autre, vous allez agir. Et on vous dit même qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'utiliser vos propres capacités. Alors, moi, ce qu'on m'envoie comme information, et même c'est très imagé, c'est comme si vous étiez resté en retrait jusqu'à maintenant, parce que vous aviez besoin de faire un certain nombre de choses, un certain nombre de travaux jusqu'à maintenant, alors, de développement, hein, c'est ce qu'on peut entendre ici, de développement, en tout cas de savoir qui vous étiez au plus profond de vous. Vous en êtes à ce niveau dorénavant, vous pouvez engager une action, mais vraiment sans vous poser de questions. Sans vous poser de questions. Et quelque part, ce qu'on vous amène avec cette carte de l'action, c'est de pouvoir vous impliquer activement et être dans ce feu de l'action. Et donc ça, ça va parler à toutes les personnes peut-être qui se sont senties paralysées, qui craignaient de s'engager, qui craignaient de s'impliquer jusqu'à maintenant. Et là, on vous apporte cette énergie d'action comme pour vous dire, allez-y, il est temps d'agir, et que là où vous avez besoin d'agir, n'hésitez pas à le faire, puisque vous allez pouvoir créer une action qu'on pourrait qualifier de positive, mais positive pour vous. Et tout cela va vous permettre de réaliser que tout ce qui vous empêchait ici d'agir va disparaître et va disparaître de votre monde. Voilà. Ça, c'est quand même un beau cadeau qu'on se fait là, puisque créer du mouvement, à un moment donné, c'est nécessaire, quoi. Je veux dire que vous savez que tout est en mouvement, que toutes les choses, de toute façon, circulent, hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on ressente finalement. Et là, ici, de façon consciente, vous allez pouvoir agir et vous allez pouvoir vous booster, vous allez pouvoir booster les choses et vous libérer des blocages, qui vous entravaient ici. Voilà. Donc là, c'est une carte, bon, moi je ressens beaucoup d'énergie et j'aurai beaucoup de plaisir à lire ce que vous avez pu mettre en œuvre. Alors cela se combine à la carte de la mort. Je vais essayer de pas vous présenter les reflets de la carte. Donc la carte de la mort ici. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la mort? La mort, elle nous parle de lâcher prise, hein, d'accord? Elle nous parle de lâcher prise, elle nous parle de passer à autre chose. On parle de cycle, on parle de passer... on a la mort, mais une fois qu'on a passé la mort, il y a une naissance. Donc, on vous demande de quitter des façons de fonctionner qui ont été les vôtres jusqu'à maintenant, puisque celles-ci n'ont pas été... elles ont donné des résultats, naturellement, que vous avez pu constater, mais quelque part, on vous demande de vous débarrasser des croyances que vous a amenées jusqu'à maintenant. Et donc, à travers cette énergie d'action et de mort, de vous propulser dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau schéma de fonctionnement, dans vos nouvelles façons de faire, et quelque part de vous sentir soulagé et de passer à autre chose, hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous montrer, de passer à autre chose, de vous débarrasser des croyances qui vous ont animé jusqu'à maintenant, et de vous propulser, encore une fois, vers des nouveautés et des choses qui vous font vibrer ici. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens avec cette carte d'action, et de vous pousser à vous lancer, voilà, puisque ici, la carte de la mort vous parle vraiment de passer à un nouvel état également. C'est un peu comme la transformation, mais en cela que tout ce qui vous a animé, tout ce qui vous avez fait jusqu'à maintenant, quelque part c'est obsolète. Vous pouvez lâcher prise dessus et de créer
de nouvelles pages de vie euh, en vous appuyant sur cette carte d'action. En tout cas, la mort vous le confirme ici, cette énergie de la mort ici vous le confirme, cette carte 13 qui est selon moi une belle combinaison avec la carte d'action qui se présente ici. Bon, bah écoutez, je continue à tirer les cartes d'une semaine sur l'autre. Nous avions l'arbre la semaine passée qui était là à la place du halo. Nous l'avons ici en conclusion de cette ligne horizontale cette semaine. Donc, bah, l'arbre, je vais pas dire ce que j'ai redit la semaine dernière, mais donc, évidemment, ça vous apporte de la maturité, de la sagesse. On parle d'axe intérieur avec voilà, une idée ici que vous êtes très très bien dans votre axe, que les énergies circulent. Donc c'est la conclusion ici hein, de ce qu'on vous montre avec le halo et l'action, bien sûr, qui se combine avec le 10 de coupe et, euh, et la mort. Mais si vous hésitez encore à briller, la carte de la mort vous montre ici que vous êtes bien dans votre stabilité, vous êtes bien dans votre axe. Donc c'est aussi cette notion de récolte dont on a parlé la semaine passée et c'est le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant pour vous amener à cela, à ce travail de récolte. Et le fait de briller, c'est une récolte en soi. D'accord? C'est une récolte en soi. Et voyez-vous ici comme l'arbre, hein, à aller chercher les informations au niveau le plus haut, tout en vous sentant stable et bien enraciné ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette conclusion que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez vous appuyer à travers cette combinaison. Euh, et donc de vous sentir solide. Moi, voilà, c'est vraiment ce message-là que j'entends, c'est de vous sentir solide et de vous dire que bah, le processus que vous avez lancé porte ses fruits. Voilà, vous êtes parti je crois que c'est Nymphéa qui l'a dit dans la précédente capsule. Regardez toujours tout le travail que vous avez fait et voyez comment les choses se sont mises en place, organisées, de façon à bien apprécier et à bien conscientiser le résultat que vous avez réalisé. Et l'arbre, cette énergie d'arbre, qui résonnera d'une façon très différente d'une personne à une autre, va vous montrer ce que cela a apporté. Et voilà. Alors on va voir quand même avec quoi ça se combine, hein, parce que ça c'est important. Alors là on a un cavalier de bâton. Bon bah ça c'est une belle carte en soi, c'est une belle énergie qui s'accompagne qui s'accompagne avec l'arbre, puisque là si vous avez senti du dynamisme, de l'énergie, voilà, du feu, parce que la carte d'action c'est du feu, donc cette idée de booster les choses, avec la carte du cavalier de bâton, bah, vous recevez du dynamisme. On pourrait parler de vraiment de vivacité. Euh, et on sait, et le cavalier de bâton nous dit que c'est une énergie qui vous pousse à aller rechercher des expériences nouvelles. Des expériences qui vous, alors on pourrait dire vivifiantes. Voilà, bah, pour utiliser un mot qu'on n'emploie peut-être pas tous les jours ici, mais c'est une énergie qui est assez vivifiante et ça vous apporte de l'énergie, mais moi ce que je ressens ici, c'est que ça vous apporte de la confiance en vous. Et je reviens sur ce point que j'ai reçu, ou en tout cas cette information que j'ai reçue au départ de cette guidance, c'est qu'on sent ici quand même cette forme d'initiation dans laquelle vous allez passer durant la semaine, puisque voilà, on vous parlait de transformation. Je crois que même Nymphéa l'a évoqué en vous disant que il y a peut-être des choses que vous allez être amené à valider pour vérifier que si vous êtes bien dans votre nouvel état et que cette transformation euh, a bien eu lieu, voilà, d'une certaine façon. Euh, et l'arbre, vous êtes solide, engagez-vous et engagez-vous dans les expériences dans lesquelles vous avez envie voilà, de vous exprimer, de vous retrouver et de façon à faire briller votre énergie. Et là, ben, avec ce cavalier de bâton et cet arbre, cette énergie de l'arbre que nous avons ici,
bon, bah, vous allez pouvoir ressentir tout cela et vous allez rechercher ces expériences dans lesquelles vous allez vous sentir complètement à votre place. Voilà. C'est une belle combinaison ici. Home. Alors, on a la carte de l'Home ici sur la conscience. Bon, vous êtes dans vos vibrations originelles et la conscience va vous le montrer. Elle va pousser à ça. Elle va impulser cela. Et la conscience va nous aider à harmoniser. À harmoniser puisque la carte de l'Homme, ça vous parle des cycles, d'accord? Mais je crois qu'au-delà de ça, ça va vraiment aider comment dire, à impulser de façon... Alors moi, je vois l'énergie... c'est comme un diapason, en fait. Hein. Donc, ça va vraiment impulser ici cette vibration originelle de façon à vous aider dans cette initiation, à vous accompagner ici dans cette initiation, et donc vraiment être bien en lien avec votre énergie de conscience, d'accord? Être dans cette énergie de conscience, et puis à vous connecter aux énergies créatrices du monde, d'accord? Parce que si vous voulez employer cette énergie d'action, on va dire à dessein, et puis vraiment dans le sens de ce que vous êtes, bon, bah, la conscience va participer à cela, va vous amener la vibration dont vous avez besoin pour déclencher le mouvement et les mouvements dont vous avez besoin. Donc ici, là, moi je ressens quand même quelque chose de très rythmé, hein, de très connecté, et mais au-delà de ça, alors moi je ressens aussi beaucoup de profondeur. Voilà. Donc ça c'est important de le souligner, de profondeur. Vous allez ressentir quelque chose qui vient voilà, de très loin. J'entends que vous avez juste à vous laisser aller, et à vous laisser porter par, on pourrait dire, ce chant du home. Et voilà, et vous allez sentir que les choses vont être rythmées dans quelque chose de très harmonieux d'une part, et de très serein d'autre part. Voilà. Donc soyez connectés à votre home. Logis ici, une nouvelle carte verte, ici avec le logis. Alors le jeu de logis, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le lieu sacré de notre existence. Vous voyez, on vous parle encore de foyer. Alors, donc on ressent quand même ici cette notion de foyer, de votre intérieur, de votre lieu sacré. Avec la façon dont on a chahuté l'âme cette dernière année, là on lui apporte une information, on lui dit à cette âme de se sentir rassurée, de se sentir protégée, puisque là, c'est comme si on le mettait dans un lieu, on va dire, où on va pouvoir l'aider justement à vivre les expériences qui sont... comment je vais dire ça? Je trouve pas le mot. Ça va me venir. Il y a... Oui, alors, c'est ça qu'on est en train de me montrer, c'est que l'âme, elle va se sentir à sa juste place. Voilà, il y a cette notion d'être à sa juste place. Il y a une quête qui s'est formée, parce qu'une âme qui s'incarne, bon, elle est dans sa mission, on a vu un petit peu tout ça à travers nos vidéos et à travers les capsules. L'âme cherche sa place, d'accord? Elle cherche sa place, elle cherche surtout à faire les expériences telles qu'elle les a comprises. Et donc, à un moment donné, il y a, voilà, à travers des déconnexions, à travers un peu des déroutes qui se font, tout en allant chercher de toute façon, de façon obstinée à vivre l'expérience
qu'elle s'est imaginé faire. Voilà, c'est pas toujours très très positif d'une part, c'est pas toujours des expériences qui sont heureuses, mais dans ce sens-là, il faut savoir en tirer un apprentissage. Et c'est ça que je suis en train de recevoir comme info à travers le logis. Quand on dit que, euh, quand on parle du logis ici, c'est une façon de dire, voilà, euh, il y a eu tout un ensemble de batailles qui ont été menées, il y a eu tout un ensemble d'expériences qui ont été menées, et c'est là où, avec tout le travail que vous avez pu faire en vous reconnectant à vos consciences, avec toutes les actions que vous avez entreprises pour vous dégager les choses qui ne vous concernaient pas, là vous revenez à vous-même, vous revenez dans votre logis, vous revenez à la maison. Voilà, c'est très symbolique ici, mais vous revenez à vous. Et en revenant à vous ici, ben, voilà, vous ne pouvez que briller finalement. Donc posez-vous la question de est-ce que vous êtes bien affranchi de tout ce qui ne vous concernait pas, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes bien libéré des entraves, des choses qui vous contraignaient ici? Est-ce que vous revenez à la maison et vous êtes dans votre vibration originelle au niveau de la conscience? Voilà. Et donc, tout ça peut produire des actions et des mouvements vraiment qui sont extrêmement importants d'une part pour vous et extrêmement positifs. Et encore une fois, on est dans cette carte qui nous accompagne tout au long du tirage avec le briller. Donc vous revenez, votre âme revient, voilà, à la maison et revient dans sa version la plus, j'entends la plus pure. Voilà. Elle revient dans sa énergie la plus pure, avec le moins de, comment on dit ça, d'aspérité que vous aviez cumulé tout au long de vos expériences. Et en ça, voilà, vous êtes amené à faire les choses de façon complètement neuve. Voilà. C'est ce que moi j'entends ici, et c'est ce que je peux vous partager à travers cette guidance et le décryptage de cette guidance. Alors, et bien sur l'âme, vous avez la synergie. Voilà. Alors, j'espère que ça se calme bien au niveau luminosité. J'en manque un peu aujourd'hui. Bon, je ferai plus attention la prochaine fois. Donc là, on a une carte de synergie. Ouais, alors, moi, ce que j'entends, c'est vraiment, là, on est dans la synergie corps, âme, esprit, en fait. C'est ce que vous allez chercher cette semaine. C'est cette synergie corps, âme, esprit. On en a parlé. Il y avait tout un travail à faire ensemble. On a passé des paliers. Il y a des transformations. Il a fallu accepter de travailler sur des cycles. Voilà, puisqu'on ne peut pas s'affranchir des cycles. On nous a apporté des énergies extrêmement puissantes. Bon, ça date pas de cet été. Hein. Regardez derrière vous. Depuis l'automne dernier, on a été en prise avec que des énergies extrêmement puissantes. Et puis petit à petit, on a structuré les choses ensemble pour nous amener à ce point, voilà, qui cette semaine, fin d'été, voilà, puisqu'on arrivera vraiment au 22 septembre, ce sera la fin de l'été, et on parle de synergie. Et moi, ce que j'entends spontanément ici, c'est cette synergie entre le corps, l'âme et l'esprit, et on a besoin d'être attentif à cela constamment. Mais là, on va vous inviter à bien vous assurer ici que vous avez une synergie qui est complète. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est vraiment le sens du travail que vous avez à faire pendant cette semaine-là. Puis bien sûr, on n'arrête pas la chaîne cette semaine. Cette semaine, la capsule va nous aider à aller encore un petit peu plus loin. Et puis on va aborder le cycle de l'automne ensemble pour voir comment justement on peut travailler sur cette synergie-là et nous assurer qu'elle est là, qu'elle est fonctionnelle, qu'elle est complète et qu'elle vous apporte
un sens de direction, un sens d'expérience qui aille dans le sens de votre énergie. Voilà, donc là, on va pouvoir travailler ici sur cette synergie-là. En tout cas, on va pouvoir la vérifier ici ensemble, puisque chacun est très différent, mais ça va nous permettre ici d'y travailler, de voir comment celle-ci s'opère. Voilà. J'allais prendre ça, mais non, c'est ça dont j'ai besoin, c'est mes cartes des voiles de l'émeraude. Et je vais vous tirer une carte pour conclure ce tirage, qui est encore une fois très intéressant et très puissant en soi. Allez. Une carte pour conclure. J'ai du mal, hein, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On va en avoir une dans quelques instants. J'aime bien avoir une carte qui tombe quand même. Hein. Allez, on y va. Bien, bien, bien. Très timide là. Et voilà, elle est tombée sous vos yeux. Bien, on a de la magnétite. Pour conclure ce tirage, alors cette carte, nous ne la connaissons pas, en tout cas moi je ne la connais pas. On va voir ensemble ce qu'elle nous dit, c'est la carte 25. Alors, la magnétite. Alors, on vous parle de « je garde le cap en toutes circonstances ». Donc, vous voyez, hein, les mots clés vous parlent de trouver son chemin, d'abondance, de soulagement, de loyauté, d'ouverture envers les autres. Il y a un travail qu'on va mener ensemble, c'est sur la synergie. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde bien le cap ensemble. Voilà. Parce que on travaille bien tous ensemble ici. Merci de toutes vos contributions, c'est ce qui me fait dire ça maintenant, parce que c'est aussi avec vous que nous pouvons avancer et partager tous ces messages-là. Donc, on peut en être fiers tous ensemble. Écoutez, on va conclure là-dessus. Laissez faire les choses. Une fois que vous avez écouté cette vidéo, Nafia nous proposera sa capsule samedi prochain et on verra comment les choses s'articulent. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao!